Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. C'est une décision modificative numéro 1 2016 de portée limitée, disons-le, qui nous est donc proposée ce jour, avec une section fonctionnement en baisse de 10 103 434 € sur un budget global de 2 855 millions et une section d'investissement en hausse de 11 millions sur un budget global de 789 millions. En section d'investissement, même si les crédits globaux sont maintenus, j'en conviens, nous avons toutefois relevé à regret, vous en parliez tout à l'heure, une baisse significative de 5,2 millions sur l'investissement de notre réseau routier départemental sur un budget déjà limité à 81 845 125 €, soit moins 6,3%, ce que nous déplorons, et ce qui peut à terme, je pense, si la trajectoire a été confirmée, engendrer une dégradation progressive de notre réseau routier réputé de bonne qualité, qui plus est dans un secteur où la commande publique, les entreprises attendent beaucoup de notre capacité à investir. Forte baisse également sur le budget investissement en direction du patrimoine culturel, les musées et les monuments de 2,2 millions d'euros sur un budget global de 4,3 millions d'euros, soit moins 50%, et sur le budget investissement en direction des structures d'animation et de développement, moins 5 millions d'euros sur un budget initial de 20,3 millions d'euros. On note toujours en investissement une baisse de 1,7 million d'euros, vous l'évoquiez également tout à l'heure, du budget des collèges au titre des équipements non départementaux et des subventions versées à ces établissements, sur un budget global de 3,8 millions d'euros. En fonctionnement, on relève également une baisse du budget de fonctionnement des collèges publics, de 1 263 000 €, certes moins 1%, sur un budget global de 124 millions d'euros. Une baisse également de 200 000 € sur les activités artistiques et l'action culturelle, et plus important, je pense, de 251 000 € du budget fonctionnement de l'insertion professionnelle sur un budget initial de 455 000 €. Dans votre argumentaire joint à votre décision modificative, vous développez davantage, disons-le, à mon sens, votre argumentaire lié à votre budget primitif, sans toujours, disons-le, un grand lien direct avec la portée toute relative de cette décision modificative. Vous insistez à juste titre sur les baisses, désormais notifiées de la dotation globale de fonctionnement 2016, à savoir moins 37,4 millions d'euros pour 2016. Il serait d'ailleurs intéressant à ce sujet, nous l'évoquions ce matin, de pouvoir disposer des orientations précises dans ce domaine proposé par les différents candidats aux élections présidentielles, car lorsque l'on entend parler d'économies de 100 à 150 milliards d'euros chez certains candidats sur le budget de l'État et des collectivités locales, il serait à mon sens intéressant et pertinent de savoir où ces économies se feront, comment elles se feront, à quel rythme elles se feront. J'ai cru comprendre que vous alliez prendre une initiative avec l'ADF. Je la pense pertinente et intéressante de savoir ce qui sera tenu comme propos par les différents candidats. Vous insistez également sur la poursuite du comblement des arriérés de paiement en direction des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous reprenez ainsi sur ce sujet notre argumentaire sur la normalité de certains arriérés, à savoir 1 mois pour l'enfance et les personnes âgées et 3 mois pour les personnes handicapées, ce qui correspond finalement au rythme de facturation que vous nous aviez reproché en son temps au titre de dépenses non comptabilisées. Par ailleurs, la mise en œuvre du paiement net aux établissements qui est annoncée ici va permettre de réduire mécaniquement les arriérés de paiement. C'est encore une fois ce que nous disions en 2015 à l'occasion de l'audit Klopfer et de l'intervention de Didier Magnier. Nous nous félicitons par ailleurs pour notre part des mesures prises par le gouvernement pour revaloriser les carrières des agents de la fonction publique territoriale, revalorisation du point d'indice, mesures catégorielles diverses, en phase avec les opinions de notre groupe. Compte tenu de tout ce qui précède, le groupe socialiste radical et citoyen votera contre cette décision modificative. Je vous remercie.